بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Inch'Allah ta'ala, on va parler, discuter quelques instants de l'importance du silence, du bon comportement et de la gravité de trop parler ou qui est de trop parler. Ici, on est dans une terre où il y a un peuple qui vit, qui est étonnant, qui nous a tous étonnés, c'est les Malaisiens. Pourtant, qui comprend leur langue? Lève la main. Qui comprend l'anglais? Bon, je pense qu'il y a au moins un, deux là dans le groupe. Mais avec cela, ils ont gagné notre cœur. C'est vrai ou pas? Ajib. Pas besoin de parler. Simplement avec leur modestie, leur sérénité, leur discipline, leur sourire, leur bon comportement, eh bien, ils ont réussi à gagner nos cœurs. Pourquoi? Parce que simplement, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de comportement. Et c'est des comportements naturels, hein. C'est des comportements qu'on retrouve, ce n'est pas chez 1 sur 10 ou 1 sur 100 ou 1 sur 5, c'est 9 sur 10 et on peut même peut-être dire 10 sur 10. Et donc ça nous donne une leçon, ce qui nous rappelle l'importance de montrer ici le meilleur des exemples à travers notre comportement et non pas à travers notre langue. Parce qu'aujourd'hui malheureusement, ma'al asaf, on a tendance à beaucoup parler et agir peu. Et ce n'était pas du tout le comportement de ceux qui ont marqué l'histoire et qui ont gagné le cœur des gens à travers l'histoire. Et ce n'est pas du tout le comportement des Malaisiens. Ils parlent peu, du moins on ne les comprend pas quand ils parlent. Mais en tout cas, on comprend leur comportement et on comprend que c'est un peuple étonnant, les Malaisiens. Et il n'y a pas que. Et cela, on l'avait déjà remarqué au pèlerinage, au Hajj. Car on voit des gens qui viennent un peu de partout. Et on a toujours remarqué, les gens remarquent beaucoup le comportement des Malaisiens ici au pèlerinage. Mais quand on rencontre les Malaisiens dans leur pays, sur leur sol, eh bien là on voit vraiment qui sont les Malaisiens. Et on est encore plus étonné. Et comme j'ai dit précédemment, c'est une leçon pour nous, afin de nous apprendre à réagir de la meilleure des manières vis-à-vis de nos frères et sœurs musulmans et musulmanes et des non-musulmans. C'est une leçon pour nous rappeler qu'il est important de parler peu et d'agir beaucoup à travers un bon comportement et un comportement exemplaire. C'est une leçon qui nous rappelle qu'il est important d'éduquer sa langue. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda disait: ceux où je ne connais rien qui mérite le plus d'être emprisonné sur la surface de la terre, si ce n'est al-lisan, la langue. Et il y a un récit étonnant qui nous rappelle l'importance de retenir sa langue et de ne pas causer des dégâts avec sa langue. Un récit qui concerne Isa alayhi salam, Jésus. Et le récit, il est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Il y avait Jésus, Isa alayhi salam, qui a vu un khinzir, un cochon passer devant lui. Et Isa alayhi salam s'est adressé à parler à un animal, à un cochon. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Isa alayhi salam? Mour bisalam. Passe ou va-t'en en paix. Et les compagnons de Isa, de Jésus, ont été impressionnés, étonnés. Ils ont interrogé Isa alayhi salam, Jésus. Et ils lui ont dit: tu dis cela à un cochon, tu parles à un cochon, tu t'adresses ainsi à un cochon, à un animal? Isa alayhi salam a dit: je crains, j'ai peur d'habituer ma langue au mal. Donc je préfère m'adresser à cet animal, à ce cochon avec ces paroles qui sont va-t'en en paix, plutôt que de dire des paroles mauvaises. Et ainsi je vais habituer ma langue au mal et à prononcer des choses mauvaises. Ça c'était Jésus, ça c'était Isa alayhi salam. Le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Il nous rappelle aussi l'importance du bon comportement et de faire attention au bavardage inutile. Dans le hadith rapporté par Ahmed rahimahullah ta'ala bi sanadin sahih an Abi Tha'laba radiyallahu anhu warda, d'après le compagnon Abi Tha'laba, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, celui qui sera au paradis, au degré le plus haut du paradis, celui dont tout le monde rêverait de voir ici-bas, que dire dans le paradis au degré le plus haut, al-firdaus, al-a'la, au paradis. Eh bien le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: les personnes que j'aime le plus, les personnes que j'aime le plus, ce sont ceux, et bien sûr ça ici implique les femmes aussi, ce sont ceux qui se comportent le mieux, ce sont ceux qui se comportent le mieux.
Et le prophète alayhi salatu wassalam dit ensuite, et les personnes que je déteste le plus, et les personnes que je déteste le plus sont ceux qui se comportent mal, ceux qui bavardent, les prétentieux orgueilleux. Ainsi a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ceux qui se comportent mal, ceux qui bavardent beaucoup, et en plus ils sont prétentieux et orgueilleux. Qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans un autre récit prophétique authentique, rapporté par l'imam Muslim, il nous rappelle l'importance du bon comportement, la bonne moralité, et il nous dit, les choses les plus lourdes au jour de la résurrection dans la balance du croyant, eh bien ce sera quoi? Husnul khuluq, le bon comportement, la bonne moralité. Dans un autre hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous rapporte ses propos. Et il dit, lorsqu'Allah Jalla wa Ala aime une personne, quand Dieu aime une personne, il en informe Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel. Et il lui dit, oh Jibril, j'aime un tel, aime-le. J'aime un tel, aime-le. Ensuite, Jibril alayhi salam lance l'appel dans les cieux. Et il dit, Allah aime un tel, aimez-le. Et Allah Jalla wa Ala met l'amour ici dans le cœur des gens vis-à-vis de cette personne. Car à ce moment-là, Allah Jalla wa Ala fait qu'il y a al-qaboul, l'acceptation. L'acceptation dans le cœur des gens vis-à-vis de ces personnes-là, qui sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait d'être aimé par les gens, c'est un indice qui nous montre que sûrement Dieu nous aime. Et le fait d'être détesté par les gens, c'est sûrement un indice qui nous montre que Dieu nous déteste. Car dans la suite du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, et lorsque Allah déteste une personne, il en informe Jibril, il dit, ya Jibril, je déteste une personne, déteste-le. Et ainsi Jibril lance l'appel et les habitants des cieux, al-malaika, détestent cette personne. Et les gens éprouvent de la haine ou de la répulsion vis-à-vis de cette personne ici-bas. L'importance de quoi? De chercher aussi la satisfaction des gens. Tant qu'on ne cherche pas la satisfaction, et la colère d'Allah Azza wa Jalla à travers la satisfaction des gens. Donc, essayer de satisfaire les gens, c'est demander. Ce qui est interdit, c'est de chercher la satisfaction d'Allah des gens à travers une chose qui va rendre mécontent notre Seigneur. Et la preuve de cela dans un autre récit prophétique authentique. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu deux janazas passer, deux cortèges funèbres passer. Et le premier cortège funèbre, quand il est passé, les gens ont fait l'éloge de cette personne qui était décédée. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est accepté. Ensuite, une deuxième janaza est passée, un cortège funèbre est passé. Les gens ont parlé en mal de cette personne. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est accepté. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda a dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que cela veut dire, c'est accepté, c'est accepté? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la première personne, alors qu'elle était décédée, qui est passée, vous en avez fait l'éloge, j'ai dit c'est accepté. Et pourquoi? Parce qu'elle mérite le paradis. Car vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Et si vous faites son éloge, eh bien c'est que cela va lui porter, non pas préjudice, mais cela sera bénéfique pour lui et pour son entrée au paradis. Quant à la deuxième personne, vous avez parlé en mal sur cette personne-là. J'ai dit c'est accepté, car cela sera un argument contre lui et cela l'empêchera de mériter le paradis. Car vous êtes les témoins de Dieu sur terre. L'importance de quoi satisfaire les gens et l'importance de savoir ici, est-ce que les gens m'apprécient ou pas? Si une personne est détestée par tout le monde, eh bien il y a des questions à se poser. Si une personne fait fuir les gens, il y a des questions à se poser. Qu'il soit même bel orateur, ou ça soit une personne qui parle de science de jour comme de nuit, ou peu importe. Nous, ce qui nous importe, c'est est-ce que tu gagnes les cœurs. On a rappelé l'importance de parler peu et d'agir beaucoup et de gagner les cœurs. Le principal, c'est pas de parler, c'est de gagner les cœurs à travers quoi? Ton comportement. Husnul khuluq. Donc à toi de te poser la question, est-ce que je fais fuir ou est-ce que j'attire? Et si tu fais fuir les gens, sache que tu es privé de miséricorde de la part de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala quelque part. La preuve de cela, le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité, lorsque Dieu parle au prophète alayhi salatu wassalam, il dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par la cause d'une miséricorde de notre part que tu as été si doux envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu avais été quelqu'un de dur, au cœur dur ou rude, il se serait enfui de ton entourage. Mais comme Dieu l'a comblé de miséricorde, eh bien il a pas fait fuir les gens, il a attiré les gens. La preuve que celui qui fait fuir les gens, eh bien il est privé quelque part de miséricorde de Dieu.
Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, que ce soit envers les gens, peu importe leur confession, envers les animaux, peu importe, envers les musulmans, peu importe. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Fais miséricorde à ceux qui sont ici-bas, et celui qui est dans les cieux te fera miséricorde. Et on ne pourra rentrer au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc si tu veux que Dieu te fasse miséricorde, eh bien fais miséricorde aux gens. Agis avec un bon comportement. Attire, gagne les cœurs et ne fais pas fuir. Et voilà l'importance, ayyuha al-akhir, de méditer quant au comportement particulièrement des Malaisiens et de tous ceux qui ont gagné les cœurs des gens à travers leur comportement et non à travers leur langue. Donc habitue-toi à user d'un bon comportement plutôt que à utiliser ta langue pour parler. Et il y a beaucoup plus de chances que tu te trompes en parlant qu'en gardant le silence. Donc, ici à méditer aussi, pour terminer le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Al-Bukhari quand il dit alayhi salatu wassalam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui ne dit pas du bien quand il parle, ou qu'il parle pour rien dire, où il n'y a aucune utilité pour parler, ou encore plus grave, il parle pour faire des dégâts, eh bien qu'il sache qu'il n'a pas compris le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et il était meilleur pour lui de se taire. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde un bon comportement, et qu'Allah jalla wa ala fasse qu'on gagne sa satisfaction, ainsi que la satisfaction des gens, sans rendre mécontent notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, et qu'Allah jalla wa ala fasse qu'il purifie nos cœurs, et qui nous accorde un cœur saint afin qu'on rencontre notre Seigneur tabaraka wa ta'ala alors qu'il est satisfait de nous et pas en colère. Wallahu a'lam wa barakallahu fina wa fikum walhamdulillahi rabbil alamin.